Premier jour de la semaine, par exemple comme le lundi, comme demain, voilà, on se prépare pour faire les marchés. On vient sur Bordeaux, on sait qu'il bon, y a du travail à Bordeaux, on va faire nos marchés à Bordeaux, Capucin. Voilà, et après, quotidien. Et ensuite, le samedi et dimanche, on rejoint la famille, on s'en va faire la musique, on est musicien, même ça, alors voilà, c'est notre truc, c'est notre point de vie. Eh ben on achète un peu des marchandises, des soldes, quoi, et on essaye de revendre un petit peu pour essayer de gagner la croûte, quoi. Voilà. Mais du matin au soir, le marché, on se lève le matin très tôt, et voilà, pour être sur un lieu à 8 h, l'emplacement, on tire au sort pour avoir un emplacement, et puis dès qu'on a l'emplacement, bon, on reste jusqu'à 14 h, 15 h, ça dépend. Jusqu'à qu'on nous tolère, quoi. Tant qu'il y a du monde, si on travaille, on reste un peu plus tard. Et après, bon, on rejoint notre famille, quoi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quelque part autrefois, je dirais, les gitans avaient dans n'importe quel village, il y avait des lieux prévus, c'était pas institutionnalisé, mais pour que les gitans puissent venir. Bon. Puissent venir, et puis le temps qu'ils étaient dans un village, ben, comme je dis, ils remplissaient les chaises, ils faisaient un certain nombre de travaux, et ensuite ils repartaient ailleurs. Sur la disparition de ces métiers traditionnels, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit, mais c'est une rareté, de voir des gitans faire un métier, en tout cas des métiers anciens. Bon, rempailleur de chaises, vendeur de draps, etc., ou venir faire les vendanges. Bon. Il y a certains se sont reconvertis. Moi, par exemple, j'ai fait abattre des arbres par des gitans. Il y a une reconversion de certains gens du voyage vers ces métiers. Hein. Au moment de la tempête, il y a beaucoup qui ont travaillé à partir de là. Bon. Mais ben, aujourd'hui, ils vivent du RMI. Hein. Je crois que, si on regarde, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais c'est ce que me disent les gens qui sont un peu spécialisés sur ces questions. Il m'a dit que la plupart des gitans vivent de cela. Avec ce que ça peut représenter en même temps d'absence de projet, d'absence de professionnalisation. Donc ça peut favoriser, le RMI c'est très bien parce que ça permet à des gens de vivre, en même temps ça favorise une certaine, je sais pas, un certain statisme dans la vie des gens, et peut-être c'est aussi porteur de délinquance quelque part. Et oui, parce qu'avec les voitures luxueuses qu'ils ont, on se demande bien d'où ça peut venir. Alors, les voitures luxueuses, la plupart sont objets de surendettement. Hein. Il y en a beaucoup qui les ont avec des crédits très cher payés. Premièrement. Deuxièmement, c'est leur seul bien. Nous, on a une maison, une ou deux, bateaux quelquefois, voitures, caravanes aussi. Hein, parce que bon. Ils travaillent. Alors, il y a ce qu'ils appellent de la Chine. Bon, c'est vrai que ce sont des gens qui négocient, que ce sont des gens qui ont une pratique un peu de débrouille, de choses comme ça. Ce qui se dit aussi beaucoup, c'est qu'ils vivent de prestations sociales. Alors, ils vivent de prestations sociales. Justement, la personne qui connaît, enfin qui travaille, qui est d'un service social, nous disait hier que ça mérite d'être regardé de façon très précise. Les prestations sociales, ce sont des familles qui ont de nombreux enfants. Donc, ils ont droit à des prestations familiales, logique. Par contre, les retraites, dans la mesure où eux ont une espérance de vie qui est nettement moins importante que la nôtre, puisqu'elle est autour de 60 ans, ce qui est une très très grosse inégalité vis-à-vis du reste de la population. Donc les retraites sont très peu versées. L'allocation logement, qui est une prestation qui représente une part très très importante des transferts sociaux, et qui donc vient en déduction des charges de logement, là évidemment n'est pas non plus versée. Voilà. Et il y a les parents, il y a les enfants qui aident aussi. Voilà. Toute Tout le la monde semaine. travaille, quoi. Oui, toute la semaine, oui. À partir du lundi, le mercredi, le vendredi, tout ça. D'accord. Donc à partir de quel âge participe-t-il au marché? Au marché Oh, à partir de 13-14 ans. D'accord. Ouais, ouais. Concrètement, est-ce que les enfants ont le temps d'apprendre à lire, par exemple, et à écrire? Ça dépend, oui. Les enfants, ils apprennent un mois, après il faut qu'on parte. Ils ne nous laissent pas sur les places, comment vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous devez prendre en charge l'éducation de vos enfants? Ah oui. Donc, Alors, on essaye de faire venir des camions. Pour l'école, il y a des camions qui s'appellent antennes scolaires. C'est une association. C'est une association qui vient, vous savez, pour les gens du voyage. Alors ils passent, des fois ils viennent. Mais c'est rarement, vous savez, il y a 2 camions sur Bordeaux en ce moment. Ah ben, vous savez monsieur, les gens du voyage, ils ne sont pas trop évolués. Alors il y en a qui sont bien, il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est pour ça que je vous dis, s'il ferait des emplacements, les enfants iraient à l'école.
Les enfants seraient instruits. Vous voyez, je veux dire. Et là, comme on est là, on s'en va, on reste une semaine. Comment voulez-vous qu'on va à l'école, qu'ils aillent à l'école, les enfants qui font quelque chose? C'est impossible. Par exemple, l'hiver, ça serait bien qu'on ait un terrain, qu'on se mette sur un terrain l'hiver, que les enfants, par exemple, qu'ils aient 6 mois à l'école, et après qu'ils suivent les camions. Vous voyez, je veux dire. Voilà, on a été à l'école, mais à un certain âge, on n'a pas pu continuer l'école jusqu'à fond parce qu'à cause de nos emplacements n'étaient pas très favorables. Ils nous font toujours partir, alors donc les jeunes ils n'apprennent pas, ils restent 3 jours à l'école, alors on évacue, ça fait que ceux qui ont appris, ils ont tout perdu. Donc c'est toujours à refaire, c'est à réitérer toujours les choses. Il y a même un gitan qui m'a dit l'an dernier qu'il venait là spécialement pour ça. C'est-à-dire qu'il venait à Pessac et à Gradignan, il y avait 2 lieux, parce que là le bus scolaire venait. Donc il était important pour eux que leurs enfants puissent avoir un minimum de scolarisation, apprendre à lire et à écrire, parce qu'ils en ont bien besoin quand même. Ils le sentent bien. Hein, pour se débrouiller dans la vie, d'avoir ce soutien de l'écriture. Ouais, camion. Bah, il vient pas souvent vers nous. Hein. Combien de fois par semaine? Ben, presque jamais quoi. Comment? Il doit venir une fois tous les mois. Une fois tous les mois. La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a combien de temps? Ah ben, 4 mois, 2 semaines. ça fait moins 1 an en arrière déjà. Hein. La dernière fois, je vous jure. Hein. Il y a 1 an que le camion n'est Il y a pas un Ouais. mois, tout. Moi, je vais à l'école. Tu peux nous le dire bien fort, là, il y a 1 an que le camion n'est pas Un an ou 2. Ah, tombé, répète. Là, je pense qu'il y a des solutions. Je sais pas, il faut être imaginatif. Il y a certainement des solutions de scolarisation des enfants gitans, selon des schémas qui ne sont pas forcément ceux que l'on a actuellement, mais qui peuvent s'inventer. Ouais. Vous savez, il existait autrefois, ça existe toujours d'ailleurs, en Afrique, au Mali, au Sénégal, au Mauritanie, des écoles nomades. Voilà. C'est pour ça que moi, j'inviterai les gens qui s'intéressent à ça à regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres sociétés nomades. On n'est pas dépourvu de solutions face à des difficultés comme ça. Elles ne ressemblent pas à ce que l'on fait, mais cela existe. Du moins, on peut se réunir, se documenter et réfléchir sur ces questions-là. Mais je pense qu'effectivement, il est essentiel que les jeunes gitans soient scolarisés quelque part. Et, du moins, sachent lire et écrire. Je crois que c'est important. C'est important parce que ça les met quelque part dans une relation saine et équilibrée avec la société plus large. Bonjour. Tu t'appelles comment? Coven. Je m'appelle Coven. Comment tu t'appelles? Stéphane. Mais non, Comment je m'appelle? Oui. C'est gros. Mais les activités des enfants en dehors des marchés, bon, c'est des jeunes, ils sont un groupe, ils se forment, ils se contactent et puis ils vont faire du sport. Ils vont jouer au foot, tout ça. Dans le domaine universitaire ici, il y a beaucoup de trucs sportifs, quoi. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais comme sport dans la vie? Le ballon. Je joue avec lui, tout le monde qui est là au ballon. Et puis, je marque. Des fois, mais moi, des fois, je joue au basket. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Ben, de la boxe, de karaté.
Rome, Zigane, Gitan, Bohémien, Manouche, gens du voyage, d'où venez-vous? C'est des macaques. Attendez, je vais vous dire. Il y a longtemps. Je me rappelle plus. Des ânes, ouais, des ânes. Ouais, des ânes, on vient. Des ânes, d'accord. Des ânes. Arrière-parents, Des ânes. Ben, on vient à l'origine, on vient de l'Inde du Nord, on est de Zigane, on est des manouches, voilà. La vie quotidienne, des gens du voyage. On parle de gitan. Et puis tu peux nous raconter les animaux, le chien, tout ça, comment est-ce qu'on dit? Joutel, c'est-à-dire le chien. Tout quoi. Il y a le graille, c'est-à-dire le cheval. Le graille, ça veut dire le cheval, ça veut dire le chevaux là. Le chat. Le chat, ça veut dire il mord rien. C'est-à-dire le chat. Le papa, il roille. Chorin. Un couteau, Glaçon. un bol, Schleimer. photo, Schleimer. une photo, ça c'est un tableau. Schleimer. Pourquoi va Schleimer pour moi? Vous savez, les jeunes qui sont là, maintenant la musique Zigane, c'est plutôt maintenant Star Academy et puis tout ce qui s'ensuit là. Par exemple, la musique d'avant, que les anciens jouaient, et la guitare, tout ça. Oh, c'était rien ça. Mais maintenant, vous avez, c'est une autre chose, Ouais, maintenant, les jeunes bah maintenant. oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est Maintenant, rap. il y a plus moderne, plus nouveau. Comme Star Academy, bien sûr. La guitare, chanter, c'est quoi votre musique? Du rap? C'est surtout le hip-hop, quoi, c'est ça. Musique de maintenant, quoi. Le gros yeux Georges Alain là, quand on ne pas qu'est-ce qui se passe à la télévision, Georges Alain là, ce gros vilain, il chante faux comme une carne. Chez nous il y a des artistes, on passe pas, et pourquoi alors? Hein? Vous n'avez pas vu les yeux qu'il a? Entre nous, il sait pas chanter, il sait rien faire. Ils les apprennent à chanter, ils se tuent à les faire dormir. Vous rigolez non? Ça vaut rien ça, Georges Alain, compagnie, graine de star. Mais la culture tzigane, on est né avec, hein, à la naissance, on est né comme ça, on a un don, on est un don de musique, on n'a pas besoin de solfège, on apprend tout seul. J'ai une guitare, moi chez moi, je me fous dessus, je joue, et puis voilà. Donc les enfants apprennent en écoutant. Après en écoutant, les enfants aussi, ils grattent, ils se mettent sur un ton, un diapason, puis pouf, on a un accord, on se met vite en accord, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de solfège. Quoi. Je suis musicien un peu de tout, je suis international. Quoi. Je fais un peu de guitare, je joue un peu de piano, je chante. Je suis animation. Ouais, nous sommes un groupe de 3-4, de guitaristes, violonistes, tout ça. Puis on trouve un endroit et puis on s'occupe d'un truc avec les jeunes et puis voilà quoi. Quand j'ai une heure ou deux de creux, ben, je m'entraîne, je me fous chez moi dans ma caravane et je pianote, je joue du piano, je procrée des musiques, des sons styles et après je mets tout ça en banque et bon, je répète et après une fois qu'on est bien perfectionné, bon, c'est là qu'on va et puis on dit tiens, on va faire ça aujourd'hui. Tel morceau, tel rythme, tel son, tel... Voilà, c'est ça le truc de la musique. C'est de père en fils, hein, la musique Zigane, voilà, c'est dans le sang. Quoi. Pour les fêtes, on se rassemble, on essaye de trouver un emplacement qui est assez grand, surtout très propre, et on se solidaire ensemble, et on loue un chapiteau, et on se met tous là, bon, ça se réunit là, tel jour, on fait la musique, bon, ils savent que c'est l'emplacement pour les fêtes. Voilà, et on essaye de s'amuser le maximum, comme tout le monde fait, quoi, comme chaque année. Ah ben c'était bien, s'amuser jusqu'à 8 h du matin. On a dansé toute la nuit. Et c'était bien quoi. Non, on croit pas par Noël. C'est pas vrai, ils ne disent pas. C'est qui apporte les cadeaux alors? Ah ben on est un peu grand maintenant pour les cadeaux. Hein. Ah non, moi j'en voudrais plus de cadeaux. Eux aussi n'en voudraient plus, mais voilà. Pour nous, les jouets, c'est pour les petits. Ouais. À quel âge on est petit? 8 ans, 9 ans, Ouais. 10 ans et après... Il n'y a pas que cette occasion-là, on se rassemble souvent pour ailleurs, pour des conventions, tout ça, Zigane, tout ça. Par exemple, par exemple quand on va à Lourdes, au pèlerinage de Lourdes, quand on va sur les fêtes de Dax, de Bayonne, de Pampelune, un peu partout. Quoi. Il y a des rassemblements, il y a 6 000, 7 000 caravanes aussi. C'est ça que je disais tout à l'heure, précédent, des conventions Zigane. Là, il y a beaucoup de caravanes, des gens venus des 4 coins du monde. Quoi. Mais les Saintes Maries de la Mer, ça se passe le 24 mai, côté dans le midi là-bas.
Et chaque année c'est pareil, il y a un rassemblement aussi. Mais là c'est différent, c'est plus des gens évangéliques quoi. Ah, donc là, C'est des gens en plus pour la